Philippe Étuin, bonjour. Bonjour. Vous représentez ce matin la société Boissière & Fils pour un projet totalement innovant qui s'appelle Carré de vie. Oui, j'ai cet honneur de pouvoir représenter aujourd'hui à la fois Jacques Pierjean en tant que designer et Frédéric Boissière en tant que bâtisseur pour pouvoir vous présenter un premier espace autonome en fonctionnement qui peut être transposé à la fois sur l'eau et sur terre. Alors on va parler justement de cette genèse. Boissière & Fils, c'est des maisons spécialisées en ossature bois. Là, on parle d'une maison flottante, c'est ça? Oui, la genèse du projet, en fait, c'est la rencontre entre deux hommes de savoir-faire et de compétences. D'abord Jacques Pierjean, qui est le designer à l'origine du dessin et du concept d'une maison qui pourrait à la fois être transposable sur terre et sur l'eau, avec sa volonté d'essayer de... Il a une carrière formidable en termes de design à l'international dans les espaces mouvants, les yachts et l'aéronautique. Et là, il souhaitait s'investir dans l'habitat pour laisser une trace de son travail, avec la logique de s'associer avec un constructeur qui était aussi dans le même état d'esprit, c'est-à-dire travailler dans l'habitat qui serait durable, écologique et si possible autonome avec le minimum d'impact dans l'environnement cible. Donc, et Boissière & Fils, avec son engagement déjà connu depuis des années en matière de développement durable, a développé des murs en ossature bois avec une ACV, donc une analyse de cycle de vie qui prouvait qu'ils étaient recyclables à 95%, une étude qui avait été réalisée aussi avec la région Midi-Pyrénées à l'époque. Et aujourd'hui, la rencontre de ces deux hommes a fait qu'il y a pu avoir la genèse d'un projet comme le Carré de vie, dont je suis très fier d'être le développeur aujourd'hui. Alors le positionnement, les clients, c'est qui peut s'offrir une maison en bois flottante, autonome? Aujourd'hui, les clients, c'est les pionniers qui vont reconnaître dans le savoir-faire qui a été mis en œuvre et capitalisé autour du Carré de vie. C'est ceux qui vont se reconnaître dans ce produit. Parce qu'aujourd'hui, on est en train d'offrir une nouvelle offre d'habitat, dans le sens où, en étant à la fois transposable, encore une fois, sur terre et sur l'eau, l'ossature bois est déjà un espace sain. Donc on va rechercher ce côté confort de vie et contact avec la nature. Donc toutes les personnes qui seraient intéressées par ça, ceux qui ont par exemple des lacs, des étangs privés, on adresse aussi en ce moment des demandes dans le cadre touristique, parce qu'aujourd'hui il y a des gens qui veulent se développer dans cette gamme-là. Oui, on pourrait faire des chambres d'hôtes, on imagine. Tout à fait envisager des chambres d'hôtes. L'intérêt, c'est d'être force de proposition aujourd'hui, et en Occitanie, nous sommes les premiers à pouvoir le faire en tant que bâtisseurs. Alors quand on a préparé cet entretien, vous nous parliez d'un endroit magique à vos yeux, en termes de synergie, en termes de travailler ensemble, c'est Millau. Oui. Pourquoi spécifiquement ça s'est développé là, Boissière & Fils, il y a d'autres interactions avec d'autres entreprises sur l'innovation justement? Oui, Millau est déjà un cadre exceptionnel pour pouvoir y vivre, et pour développer ce type de produit, c'était aussi un écrin naturel qui permettait d'avoir à la fois l'espace pour le réaliser, déjà les compétences, et les compétences se sont regroupés avec tout un tas de savoir-faire qui étaient déjà présents sur le territoire. Donc il y a eu un phénomène d'économie circulaire qui s'est mis en œuvre autour de ce projet-là. On a eu de l'aide aussi d'EDF localement qui est très implanté avec ses barrages. Et au-delà de tout cela, on a aussi le soutien de la région Occitanie avec Madélie et un contrat d'appui innovation qui nous a permis aujourd'hui de monter en puissance ce produit-là. Donc de par Millau, la concentration des savoir-faire permet de pouvoir aujourd'hui envisager un déploiement national, voire international de ce produit. On en est très fiers. Pourquoi vous êtes justement à Midinov aujourd'hui? On est à Midinov parce que la thématique est aussi un peu autour de la mer et l'innovation. Il se trouve qu'on peut envisager, si les contraintes techniques le permettent, de pouvoir dans le futur implanter des habitats ou des espaces flottants, notamment sur des marinas. Ça commence à exister. Port-Camargue vient d'installer une maison du nautisme. Donc ça commence à arriver dans la région, et nous on veut être force de proposition pour dire voilà, il y a un bâtisseur aujourd'hui qui s'est positionné sur ce créneau, qui travaille en bonne intelligence avec les services de l'État pour avoir les autorisations nécessaires en matière de réglementation, et surtout qui met en œuvre tous les produits, toutes les solutions qui existent aujourd'hui sur le marché et qui seraient adaptées en termes d'autonomie énergétique, autonomie d'assainissement aussi, parce que sur le flottant il faut travailler sur ces solutions-là, et on a réussi à agréger tout cela autour du projet. Donc c'est quelque part l'état de l'art de l'innovation. C'est les bonnes solutions, c'est-à-dire qu'on est dans une période où aujourd'hui, si on a la possibilité de regrouper les bonnes solutions au bon endroit, on peut proposer un produit qui peut, je l'espère, intéresser le plus grand nombre. Voilà, c'est ça. Et faire réfléchir aussi. Faire réfléchir en disant, oui, c'est possible de réaliser ça. C'est tout le mal qu'on vous souhaite. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour le soutien que vous nous apportez en communiquant sur le Carré de vie. Bonne chance, monsieur Étuin. Merci. Toutes les informations sont sur carredevie.fr.